Je ne souhaite pas être co-signataire car le timing est mauvais. Ce qui se passe à Gaza est une horreur absolue. En circonscription rurale comme la mienne, l'incompréhension est totale. Et si auparavant je n'étais pas interpellée par le conflit israélo-palestinien, c'est un sujet journalier maintenant. Ce qui était un conflit auparavant se verra très certainement qualifié de génocide à Gaza. Merci. Ah bon? Le monsieur, il est compétent pour savoir c'est quoi un génocide? Mais le monsieur, le député qui vous dit, se verra très certainement qualifié de génocide à Gaza. Merci beaucoup, le député français, d'avoir écrit ça à Caroline Yadan. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Pour ce live, on va s'intéresser à Caroline Yadan, qui juste illustre à quel point les sionistes sont influents, ou en tout cas qui illustre avec elle tout le lobby sioniste français. Alors, il y a deux vidéos, il faut bien que je m'assure de laquelle vous mettre en premier. Il y a des associations qui le font, on a quand même qui le font. Alors, ici, ça va être une séquence longue et je vais parler après. Et je vais essayer de m'efforcer de ne pas parler pendant. Ça sera très difficile parce que si je ne parle pas pendant, il faudra que je revienne encore après. Ça risque d'être difficile. Je vais peut-être laisser passer des longues séquences où elle parle et pour qu'on attende bien ce qu'elle dit et ensuite commenter. Mais je veux que vous écoutez bien les deux séquences. La première séquence, c'est là où elle parle de la défaite d'Israël sur le plan de la communication. Qu'avant, ils faisaient leur truc dans le silence, dans l'acceptation qu'ils avaient réussi à imposer. Mais que maintenant, la cruauté de ce qu'ils font qu'ils ne peuvent plus faire leur métier. Et ensuite, on écoutera à quel point le lobby sioniste est puissant en France. Et pour ça que vous allez comprendre comment ces gens-là font pour imposer et surtout pour empêcher les autres partis de dire ce qu'ils ont à dire ou de dire leur façon de voir. Et que dans les médias, ils imposent leur façon de voir ou leur communication sur la presse et même sur le service public. Alors on commence. Premièrement, le travail des lobbies sionistes et comment maintenant c'est devenu de plus en plus difficile pour eux parce que les images parlent d'elles-mêmes. Les gens ne les suivent plus. Et vous comprendrez pourquoi on s'efforce toujours d'invisibiliser ce qui se passe à Gaza. Regardez. Alors, je vais mettre un autre écran. Jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que moi, je le vois, on a franchi une ligne il y a quelques semaines avec le problème de l'aide humanitaire. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu même avec mes collègues. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'arrive plus à défendre parce que l'idée même si on comprend les buts de guerre et le pourquoi des choses, à un moment donné, par rapport à cette aide humanitaire qui s'arrête et à ces images qui n'arrivent pas forcément tous en Israël, mais qui sont diffusées partout en France, de ces Gazaouis. Vous avez entendu, hein? Premier aveu, ces images qui n'arrivent pas forcément en Israël, mais qui sont diffusées partout. Vous attendez? Et elle-même, elle le conçoit qu'il y a eu un bascule. Que tout le travail qu'ils ont fait, et c'est ça que je vous avais déjà dit sur ma chaîne, le reste du monde a déjà basculé. Hubert Védrine l'a déjà dit. Le reste du monde a déjà basculé. Plus personne ne suit Israël. Et Hubert Védrine a dit, il ne faut pas réfléchir comme en France où les sionistes ont réussi à imposer ou à éteindre le débat autour de ce qu'Israël fait et de l'action d'Israël. Même avec le matraquage de Gaza, d'une façon qui sera jamais oubliée par les deux tiers du monde. Faut pas du tout raisonner comme en France là-dessus. Bon, même là, le Hamas est encore là, plus ou moins. Bon, la seule chose qui menace le Hamas, c'est la reconnaissance et la reconstitution d'une autorité palestinienne nouvelle. Et même là, on vous dit que maintenant, ça commence à changer, puisqu'elle va le dire. Mais, elle vous dit, les Israéliens eux-mêmes ne savent pas ce qu'on fait en leur nom à Gaza. De ces enfants gazaouis affamés, à cause de l'arrêt de l'aide humanitaire, il y a quelque chose qui ne passe plus. Parce que c'est d'abord et avant tout l'émotion, et parce que dans un esprit quel qu'il soit, on ne peut pas justifier, quelles que soient les raisons, on ne peut pas justifier d'affamer une population civile. Et je l'ai vu,
J'ai vu vraiment cette espèce de bascule, merci. Voilà. Au moins vous-même vous comprenez, eux-mêmes mais aujourd'hui constatent, c'est que le reste du monde l'a déjà accepté. C'est que là, ils sont en train de faire ce qui est inadmissible. C'est que eux-mêmes ont dit que, soi-disant, ils ont été victimes. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Puisque ça devient juste insupportable de les voir éliminer les gens avec leurs bombes, ils ont décidé d'éliminer les gens par la famine. Mais ce qui est encore pire, c'est de voir des corps amaigris. Ils nous ont tout fait voir. Ils nous ont fait voir des bombardements, des corps déchiquetés, des corps brûlés vifs. Et maintenant, ils nous font montrer comment les gens, ils agonisent. Et si la presse qui fait fuiter ces images est éliminée, ce qui est le cas, puisqu'ils éliminent méthodiquement tous les journalistes qui sont dans Gaza, quand ils auront fini de les éliminer, on n'aura plus d'images. Et c'est ce qu'ils s'efforcent de faire. Avant, après, et je vous donne un exemple. Et malheureusement, c'était au moment où je recueillais les co-signatures pour ma PPR, pour ma proposition de résolution sur l'aide des enfants palestiniens, sur l'éducation à l'aide des enfants palestiniens. J'ai reçu un message d'Éric Martineau. Vous ne connaissez pas Éric Martineau, il est député d'Auvergne. Éric Martineau fait partie de ces députés qui ne connaissaient rien à rien, ni sur l'antisémitisme, ni sur Israël, et que j'ai sensibilisé depuis 2 ans à notre combat. Éric Martineau, il me dit, je l'ai là, vous savez quoi, je vais vous la lire, comme ça je ne déformerai pas ses propos. 2 secondes. J'espère qu'il a apprécié lui-même le fait que Caroline Yadan divulgue sa position officiellement. J'espère que le Éric Martineau lui-même, il a apprécié. C'est mes 40 ans passés. Bonjour Caroline, merci pour ton invitation à signer. Même si le fond reste le même, et cette résolution est une évidence, je ne souhaite pas être co-signataire car le timing est mauvais. Ce qui se passe à Gaza est une horreur absolue. En circonscription rurale comme la mienne, l'incompréhension est totale. Et si auparavant... Vous avez entendu, en circonscription comme la mienne, l'incompréhension est totale. Contrairement à ce que l'on racontait dans les plateaux télé et ce que tous ces sionistes ont voulu nous faire croire, les Français ne suivent pas ce qui se passe. Voilà pourquoi Macron aussi se sent de plus en plus à l'aise. Parce que les remontées des circonscriptions sont en train de faire changer l'opinion. Le fait qu'eux-mêmes aient voulu s'imposer tout le temps à la télé pour faire taire les gens ont attiré l'attention des gens. Et après, des gens comme nous qui sont mal vus, en parlant souvent de ces choses-là, ont encore plus intéressé les gens qui désormais savent la vérité. Et plus ils savent la vérité, moins ils sont enclins à accepter que les gens que eux ils ont élus, surtout dans les circonscriptions, dans les petites villes, que ces gens-là aillent supporter, soutenir les bêtises que fait ce pays-là là-bas. Je n'étais pas interpellée par le conflit israélo-palestinien, c'est un sujet journalier maintenant. Ce qui était un conflit auparavant se verra très certainement qualifié de génocide à Gaza. Merci. Ah bon? Le monsieur, il est compétent pour savoir c'est quoi un génocide? Mais le monsieur, le député qui vous dit, se verra très certainement qualifié de génocide à Gaza. Merci beaucoup, le député français, d'avoir écrit ça à Caroline Yadan. Et je laisse la détermination de cette qualification aux tribunaux compétents. C'est pourquoi je pense qu'il est déraisonnable de proposer cette résolution en ce moment. Je suis désolée, je fais bien la différence et je reste solidaire du peuple israélien. Tu peux compter sur moi, mais le moment ne me va pas. Merci de ta compréhension, continue ton juste combat et bon courage à nous tous en ces temps de violence décomplexée. Désolé, Éric. Voilà, ça c'est quelqu'un... Voilà, ils commencent à être lâchés. Mais maintenant, moi, ce que je voudrais qu'on voit, c'est on voit à quel point ces gens-là ont réussi à s'imposer dans le paysage audiovisuel français et à quel point ils contrôlent le narratif et empêchent les gens d'accéder à la vérité. Écoutez bien ce qu'elle dit ici dans les 2 minutes.
ou dans les 3 minutes qu'il y a ici? Surtout, tout le temps. J'essaie de réagir, je ne peux pas réagir. Surtout, tout le temps. Il y a des associations qui le font. On a quand même en France, heureusement, par rapport à d'autres pays, par exemple comme la Belgique, on a un socle quand même, que ce soit dans les médias, des journalistes, des intellectuels, des écrivains, des responsables associatifs qui font quand même entendre leur voix. Et là, je vous ai mis un exemple. Vous avez compris maintenant comment ils se sont accaparés, l'opinion. Ils ont fait un lobbying auprès de toutes les personnes qui ont des rôles influents dans la société. Les écrivains, les journalistes, les personnalités, les présidents d'associations, pour qu'on relaie leur message partout. Et jusqu'à maintenant, ça marchait. Maintenant, vous comprenez pourquoi on vous dit que la France est gangrénée. Ils n'ont pas besoin d'être les plus nombreux en France, mais ils ont verrouillé tous les postes influents, toutes les choses importantes. Écoutez ce qu'elle a fait. De ce que j'avais fait, alors c'était juste avant sur France Inter. Un jour sur France Inter, je suis interpellée et je vois un bandeau. Alors je vous dis pas un bandeau, donc criminels palestiniens libérés d'otages. Donc vous voyez, 200 otages palestiniens retrouvent leur liberté. Donc évidemment c'est insupportable. C'est insupportable que l'on écrive 200 otages palestiniens retrouvent leur liberté. Et vous avez bien entendu, hein, elle, sans lire comment le titre était écrit par France Info, elle a dit 200 criminels palestiniens sont relâchés. Voilà. Donc, il faut bien que l'on constate que les otages israéliens sont des civils, sont des otages. Mais par contre, tout ce que Israël a attrapé avant ne peut pas être considéré comme non criminel. Et on rappelle que la plupart de ces gens-là sont dans les geôles israéliennes sans jugement. Ils sont criminels parce qu'Israël l'a décidé. Et elle est députée française. Au minimum, pour réclamer ce qu'elle réclame là, il fallait au moins qu'il y ait des jugements qui condamnent ces gens-là comme des criminels. Mais regardez ce qu'elle a fait. Donc je fais un courrier à France Inter que je rends public, je réagis immédiatement sur Twitter parce qu'il faut réagir au quart de tour et ça s'enflamme et ça prend, etc. Voilà, vous voyez, eux ils sont au taquet tout le temps et ils font exprès de relayer leur indignation, eux tous. Ils sont entraînés à faire ça et vous voyez bien, elle dit aux gens, il faut relayer tout de suite. Donc, ils étouffent toute possibilité pour les autres, même d'avoir le temps de réagir ou de prendre connaissance de quoi que ce soit. Eux, ils sont déjà là. Donc, c'est un travail au quotidien qu'ils font pour étouffer toute contradiction et gangréner la France avec leur sionisme. Une ampleur inégalée et tout de suite la direction de France TV va réagir, va procéder à des excuses immédiates. Mal est fait. Je ne sais pas si vous attendez, le mal est fait. Donc écrire 200 otages palestiniens retrouvent leur liberté, le mal est fait. Vous rappelez, alors oui, le mal est fait, bien sûr, mais en tous les cas, ce qui fait que c'est passé, c'est-à-dire que cette erreur-là a été produite, j'ai eu au téléphone la responsable de la diffusion de ça, le numéro 2 de France TV, et elle s'est excusée platement et elle a assuré en tous les cas que le process qui avait conduit à ça serait révisé et que cette erreur-là ne serait plus jamais faite. C'est une petite goutte d'eau, une mini goutte d'eau. Mais voilà, on essaie quand même de rester vigilant et surtout, ce sont les médias, donc c'est la parole dans les médias, il n'y a pas que moi, et Aurore Berger a une parole. Voilà. Quand je vous disais que l'autre, la ministre Aurore Berger, soi-disant la protection des enfants, la protection d'Internet, elle s'ennuie de tout ça là. Elle, ce qu'elle veut, c'est empêcher que l'on ne dénonce Israël
et qu'on dise des choses qui sont favorables aux Palestiniens dans les médias français. Très très forte aussi, je pense que vous l'entendez souvent. Il y a Sylvain Maillard, il y a Mathieu Lefebvre, on a des amis dans la classe, et c'est aussi la diffusion de cette parole-là, mais ce sont des personnes comme Raphaël Antoven, Voilà, Antoven, retenez-les bien. Caroline Forest. N'importe quoi. Des gens qui ont cette parole-là, comme Sophia Aram. Heureusement qu'il y a ces gens-là aussi. C'est un combat très difficile. Et c'est pour ça que je vous ai mis au début du film C'est un combat qui est devenu très difficile à cause des réseaux sociaux et que maintenant, ils sont en passe de gagner parce que il y aura des lanceurs d'alerte agréés qui, dès qu'ils vont signaler ta vidéo, ta chaîne va être tout de suite sanctionnée, ta vidéo tout de suite déviralisée, tes propos tout de suite invisibilisés. Ils sont en train de maximiser les chances de pouvoir à nouveau diffuser leurs bêtises dans les médias sans contradiction. Plutôt que les plateformes nous assurent que voilà, on va mettre en place des moyens de régulation qui garantissent la liberté d'expression et que on évite de sanctionner aussi à tort les créateurs, non. Ça va aller que dans un sens, en tout cas en Europe. Pas pour l'Amérique ou l'Amérique du Sud, mais en tout cas en Europe, c'est le sens que l'on prend. Et particulièrement en France. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, mais c'est le courage de continuer qui compte. Parfois, on a l'impression que c'est un moulin à vent, qu'on pagaie, et puis en fait, qu'il y a un courant contraire et qu'on n'arrive pas à avancer. Non. Elle a le culot de dire que eux, ils ont l'impression de faire du moulin à vent et de pagayer sur place. Si eux, ils disent ça, qu'est-ce que nous devons dire? Des gens comme nous, qu'est-ce que nous devons dire? J'ai été très heureux de faire ce live avec vous. Bon week-end à tous. Peace out.